7h55 dans votre matinale, c'est le moment du billet d'humeur de Thibaut Vidal. Thibaut, vous nous parlez ce matin d'écologie. Ouais, je sais pas si vous avez vu, mais lundi, on a retrouvé un cachalot de 9,5 mètres mort dans le parc national de Wakatobi en Indonésie. Et un truc assez sympa, c'est qu'on a retrouvé dans l'animal plus de 100 verres et 25 sacs en plastique. Alors ça s'arrête pas qu'au plastique, on a aussi retrouvé des tongs et des bâches en lambeaux. Bon, en même temps, quand tu sais que l'eau, les gens la confondent avec la poubelle bleue, tu me diras, c'est pas très étonnant, probablement une histoire de couleur. Mais bon, cette petite erreur, ça fait que chaque année, il y a quand même 20 milliards de tonnes de déchets qui sont rejetés dans l'eau par an. Mais pour moi, si la baleine avait autant de déchets plastiques dans le ventre, c'est pour une autre raison. Je me dis qu'il y a autre chose derrière tout ça. La baleine, elle est allée plus loin dans la réflexion. Elle n'était pas juste là en mode « j'ouvre ma bouche, je gobe de la poiscaille ». Non, je pense qu'on a affaire au premier animal éco-responsable. Vu que l'être humain ne répare pas ses erreurs, l'animal a probablement essayé de le faire à sa place. Non mais ce sera drôle, demain quand tu vas voir un pingouin débarquer. Bon en vrai si tu vois un pingouin à Bruxelles, soit il s'est échappé d'un cirque, soit la planète commence vraiment à aller super mal, alors sérieusement inquiète-toi. Mais tu vas le voir débarquer et embrouiller tout le monde. Il va commencer à engueuler des gens dans la rue et leur balancer des canettes en mode « Oh t'as cru la terre c'est chez ta mère ou quoi ?» Non mais en vrai, quand tu réfléchis bien, ce qu'on fait c'est pas très civique. En termes de vivre ensemble et de citoyenneté, on a connu mieux. On balance nos déchets dans l'eau. Aucun être humain ne vit dans l'eau. C'est pas chez nous. D'où on croit que c'est chez nous? T'aimerais toi que ton voisin, tous les soirs, il balance ses vieux pots de yaourt sur ton balcon ou dans ton jardin? Je pense pas. Moi, je suis sûr que les animaux, ils en ont marre de nous et que dans 5 ans, ils parlent. Ils vont se mettre à parler pour nous embrouiller, c'est sûr. Et du coup, si ça évolue dans ce sens-là, dans 10-15 ans, ils se mettent à rapper, je pense qu'on n'est pas prêt. On va bientôt écouter La fin de la Terre, un featuring entre Empereur Pingouin et India Tiger sur une prod d'Elle Trompe. En vrai, j'ai l'impression que nous, les êtres humains adultes, on comprend pas trop ce qui se passe en ce moment sur la Terre. C'est pour ça que maintenant, c'est les enfants qui essayent de nous faire comprendre qu'on fait un petit peu n'importe quoi. Vendredi dernier, la plus grande carte postale de l'histoire a été déployée sur un glacier en Suisse pour justement alerter sur le changement climatique. En gros, elle était composée de 125 000 messages et dessins d'enfants d'un peu partout dans le monde. Et cette carte postale, qui fait quand même 2500 mètres carrés, va être envoyée aux participants de la COP24 qui aura lieu en Pologne. Et sur cette carte, on pouvait lire « Stop au réchauffement climatique », hashtag 1,5 degré, et « Nous sommes l'avenir, donnez-nous une chance ». Ce serait pas mal de leur donner une chance. C'est quand même ceux qui vont gérer le monde de demain. Alors pourquoi pas tenter tout de suite? Parce que si un enfant de 7-8 ans te dit que le réchauffement climatique n'existe pas parce qu'il fait froid, on trouvera ça mignon. Ça fera des millions de vues sur internet. Mais quand un chef d'État qui dirige l'une des plus grosses nations économiques de la planète qui t'affirme ça, c'est beaucoup moins mignon. En vrai, tentons de laisser le gouvernement aux enfants et aux animaux. Ils arriveront probablement à mieux gérer les problèmes écologiques du moment. Voilà, c'était le billet d'humeur signé Thibaut Vidal.